La guerre civile en Yougoslavie, le chef de la diplomatie américaine James Baker n'exclut pas une nouvelle action internationale pour mettre fin au combat en Bosnie-Herzégovine, tout en affirmant qu'il fallait laisser aux sanctions économiques décidées par l'ONU le temps d'agir. Pour l'heure, le sang continue de couler. Un obus de mortier a explosé ce matin dans le centre de Sarajevo, faisant au moins 8 morts et 60 blessés parmi les habitants qui tentaient de trouver de quoi manger. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Jean-Marie Lemaire. Terrassé à genoux sur le macadam en plein cœur de Sarajevo, à 200 mètres du palais présidentiel. 3 morts en tout, selon un premier bilan, et 35 blessés, dont 5 amputés. Cette matinée de lundi leur avait semblé plus calme. Ils étaient venus à la Banque nationale toucher leur pension. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie. L'obus de mortier est tombé juste devant la banque. Beaucoup d'autres habitants avaient cru pouvoir sortir ce matin pour s'approvisionner et acheter la dernière édition du journal, vendue par les journalistes eux-mêmes et titrant sur la mobilisation de tous. Beaucoup étaient venus se procurer pour le 10e de leur prix toutes sortes de denrées récupérées dans les magasins abandonnés. Mais à Sarajevo, le calme est toujours trompeur. Aujourd'hui encore, la ville a été pilonnée à partir des collines alentours, occupées par les milices serbes. Une de leurs cibles privilégiées, le quartier de la présidence, surtout lorsque, comme ce matin, le général Mackenzie, dirigeant la force de protection de l'ONU, rencontre ici même le président Izetbegovic. Les habitants, affolés, se cachant où ils peuvent, doivent se précipiter vers les rares autobus pour échapper à ce traquenard mortel. Les obus pleuvent chaque jour dans ce quartier de la présidence. Et ce nouveau massacre de population civile ne peut qu'entretenir la terreur des populations et retarder encore les difficiles négociations pour la réouverture de l'aéroport sous contrôle de l'ONU.